Allez les amis Capricorne, quelles sont les énergies pour vous pour le mois d'avril au niveau des amours? Quelle est la météo du ciel pour vous, les énergies en présence qui pourront vous permettre de faire des réalisations? On parle de Raphaël, donc avec la force de création associée au cristal de roche. Raphaël sort pour vous, les amis Capricorne. On parle ici de succès avec Raphaël, d'accord. Il met en valeur la capacité individuelle, la volonté, le courage et l'ambition. Je pense que ça vous caractérise pas mal, les amis Capricorne. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve, soyez rassurés. C'est en relation avec le cœur. Donc tout va bien se passer au mois d'avril. Visiblement, vous êtes sous de bons auspices énergétiques, amis Capricorne, pour les relations amoureuses, quelle que soit votre situation. Si vous êtes en souffrance, Raphaël peut vous aider aussi à guérir, à retrouver du bien-être dans votre cœur si vous souffrez en ce moment, suite à peut-être un échec amoureux, hélas. Ça arrive, hélas, à tous, oui. On parle d'éloignement par rapport à quelque chose. On vous dit qu'aussi c'est dans peut-être cette isolation, cet éloignement de quelque chose que vous allez trouver la lumière et l'inspiration, d'accord. Donc peut-être que ces mois d'hiver ont été une période effectivement compliquée et que peut-être vous allez être un peu aussi esselé et que c'est peut-être ça qu'il y a dans les énergies de l'hiver. Il y a les énergies d'hiver, c'est là où en fait on se repose, où il y a un ralentissement de l'activité, ok. On s'est éloigné de quelque chose qui était peut-être aussi prenant, qui vous a enchaîné, même énergétiquement, qui a pu vous prendre de l'énergie pour certains, et du coup ça s'est peut-être soldé par une séparation. C'est possible, en tout cas, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un truc amical, une relation amicale, mais on vous dit que vous allez en revenir de tout ça et surtout, vous allez faire les bons choix avec Gabriel. Gabriel qui vous connecte normalement aussi à vos capacités intérieures. C'est la capacité d'imagination. Il est associé à la pierre de lune ici, Gabriel, et associé à la couleur blanche. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et de ne plus subir les événements. Okay, il apporte aussi la protection aux enfants. Donc, cher ami Capricorne, peut-être que vous avez décidé aussi de vous libérer de certains carcans que vous auriez pu vivre en amour ou en amitié ces derniers temps. Là, on avance. Hein. Ouh là là. Oui, alors on retrouve une certaine harmonie, ça c'est sûr, dans sa vie, peut-être même du coup dans ses relations, voire dans ses amours. Ici, Kamaël, c'est la force d'action. Donc là, vous allez carrément enclencher quelque chose de nouveau. Les Capricornes, au mois d'avril, vous restez vraiment dans le mouvement. D'ailleurs, on vous voit partir de quelque chose. Malgré ces chaînes, vous êtes en mouvement parce que peut-être vous avez ressenti que vous étiez trop attaché à quelqu'un ou que vous n'avanciez plus dans votre vie parce que une relation vous enchaînait trop et peut-être que vous avez dû prendre une route différente. Et on vous dit qu'avec Kamaël, donc qui est la force d'action, Kamaël vous apporte le courage, l'énergie dans l'adversité et vous apporte la détermination et il favorise vos prises d'initiative, peut-être même pour mettre fin à quelque chose pour certains, en tout cas pour enclencher peut-être aussi de nouvelles relations ou de nouvelles rencontres ailleurs. Donc Kamaël est spontané, il favorise l'impulsion. Avec Kamaël, l'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Donc peut-être que effectivement vous vous attachez à vos valeurs pour pouvoir prendre votre décision, peut-être de quitter quelque chose, une situation qui ne vous convenait plus, dans lequel peut-être on s'était installé pépère. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre. On parle d'ascension et d'harmonie, donc peut-être que les choix que vous faites,
l'éloignement que vous prenez apporte des choses positives au niveau relationnel. Donc on vous encourage, d'accord, à faire ça. Peut-être que ça va donner même une plus-value à votre énergie. On parle d'apprentissage, donc ça veut dire que vous avez appris des choses peut-être même sur vous. On dit que vous triomphez, donc ce que vous avez fait comme choix est positif, d'accord. Oh là là. Et en plus, ça vous apporte l'énergie de passion. Peut-être que ça rebooste les choses dans votre relation. Peut-être que ça rebooste les choses dans vos amours tout court, d'accord. Donc c'est plutôt bien. Quoi qu'il se soit passé, les Capricornes, dans les semaines précédentes, qui vous ont poussé à quitter une situation, on vous dit que vous avez bien fait et que les énergies ont été redistribuées. Et du coup, peut-être même que vous avez... vous avez pris du grade. Des fois, j'aime bien dire ça parce que c'est vrai, l'âme, elle évolue et du coup, le fait de... de passer des caps, de prendre des décisions, de prendre des positionnements, de se positionner par rapport à quelque chose, à une situation, que ce soit d'ordre professionnel ou d'ordre plus intime, le fait de se positionner, de dire les choses bienveillamment, c'est en fait l'univers, il se recale par rapport à l'énergie que vous émettez. Parce qu'à partir du moment où vous prenez une décision, ça veut dire que vous avez intégré des choses et que vous avez trouvé la force. Donc c'est quelque chose de réfléchi. Je pense que les Capricornes, vous prenez votre temps aussi pour prendre des décisions. Donc ça s'est passé dans quelque chose de cet ordre-là. On a vraiment pesé le pour et le contre. Et le fait que vous ayez... certainement mettant les formes, parce que je vois vraiment des choses plutôt... faites bien, il n'y a pas de cris, je vois pas de cris, je vois pas des choses comme ça. Le fait d'avoir pris une position complètement intégrée à l'intérieur de soi, complètement assumée, complètement décidée, sur tous les plans, moral, physique et tout ça, avec le détachement, tout ça, finalement, vous avez redistribué les cartes de l'amour dans votre champ énergétique, d'accord ? Ou relationnel si c'est plus largement et que c'était pas l'amour spécifique. Bon là on va quand même tirer une carte de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie parce qu'on va voir et essayer de comprendre s'il y a des choses en particulier. Ah, on parle de solitude nécessaire, donc il y a vraiment des Capricornes qui sont amenés à prendre le temps du coup, connaissance de soi, vous voyez, parce que en plus je pense vraiment que vous avez... pour certains, pris vraiment de grade. Dépendance. Ah, peut-être parce que vous aviez senti, vous pourriez être sujet, ils sont trop mignons ces chats quand même. Alors c'est marrant parce que c'est des félins à chaque fois, donc je ne sais pas si ça vous parle. On parle de solitude nécessaire et de dépendance qui sont quand même deux choses complètement différentes, c'est énorme. On parle de connaissance de soi ici, de peur profonde. Donc peut-être que derrière le besoin de solitude, il y a la peur de la dépendance. Donc c'est intéressant et c'est à explorer. Soyez ouverts en fait à ce message. Peut-être que ça résonne pour vous. Et je vais rapidement quand même vous donner un petit peu plus d'éléments sur ces cartes. Donc connaissance de soi avec la solitude nécessaire ici, avec ces deux guépards, je pense qu'avec les points, ou léopards. Voyons voir, connaissance de soi. J'ai vraiment plaisir à tirer cet oracle pour vous parce que moi, ces photos d'animaux, elles m'éclatent, elles me plaisent beaucoup. Et du coup, je suis contente à chaque fois de les découvrir ou de les redécouvrir avec vous. Alors ici, donc cette carte vous est envoyée car il y a urgence que vous cessiez de vous étourdir avec des activités dont le but très souvent n'est que de combler votre solitude ou votre ennui. Certaines de ces occupations ne sont qu'un passe-temps de plus dans votre journée sans pour autant nourrir votre âme. Afin que vous puissiez trouver l'amour qui vous convient, il vous faut avant tout vous connaître vous-même. Le processus de compréhension de soi passe forcément par des périodes de solitude intense. Le temps est venu de vous asseoir seul, sans musique, sans lecture, sans stimulant autour de vous, afin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Eh bien écoutez, alors là franchement, si vous arrivez à faire ça, et il y en a plein qui le font, mais si vous arrivez à faire stop sur le téléphone, la télé, la musique,
tout pendant mais ne serait-ce que 5 minutes, alors là je vous dis bravo. Parce que là, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare dans notre société aujourd'hui. Et je trouve finalement, c'est parce que c'est rare et que c'est hyper précieux, parce qu'effectivement c'est là que vous touchez l'essentiel, vous-même. Et c'est énorme parce que on n'est absolument plus habitué à être en silence. Il y a du bruit tout le temps. Moi-même, des fois, j'allume 3 trucs en même temps. Et c'est depuis toujours que je fais ça. Donc, des fois, je me demande même si, quand j'entends de la musique dans ma tête, parce que c'est souvent le cas, ou des chansons, c'est pas pour m'empêcher de penser. Donc c'est assez dur d'être dans le silence, dans l'arrêt total. Et franchement, si vous y arrivez, là je dis chapeau, et c'est là certainement que vous pouvez atteindre effectivement le lieu sacré de votre âme. Et c'est magnifique. Donc le processus de compréhension de soi passe forcément par des périodes de solitude intense. Donc, comme ils disent, le temps est venu de vous asseoir seul, sans musique, sans lecture, sans stimulant autour de vous, afin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est important de saisir ce qui vous habite, que ces sentiments soient joyeux, tristes, nostalgiques ou colériques, peu importe qu'ils soient agréables ou non. Vous devez leur faire face, afin de mieux vous connaître. Il reste sans doute des parties d'ombre en vous qu'il vous faut absolument comprendre et soigner avant de pouvoir ouvrir votre cœur en toute liberté, dans la joie et la plénitude. Et j'ajouterais même que ces parties d'ombre, elles peuvent être tout simplement accueillies telles qu'elles sont. Et elles n'ont pas forcément besoin d'être modifiées. En fait, le fait de les accueillir comme des parties à part entière de vous, qu'elles viennent de la famille, de votre histoire, qu'elle a pu être, peut-être juste l'accueillir comme étant une partie de vous, et puis c'est tout. Parce que finalement, je me dis, c'est marrant parce que je pense à des peintures qui sont faites, vous savez, à partir d'images. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est absolument incroyable. En fait, on fait une espèce d'image avec d'autres images. Et les images qui sont dans l'image, utilisées comme des pixels, sont utilisées en fonction de la couleur qu'elles ont pour faire des ombres ou de la lumière. Mais si jamais tout était de la même couleur, il n'y aurait pas d'image. Donc, acceptez chaque pixel de votre caractère, de votre personnalité, de votre histoire, parce qu'il fait ce que vous êtes en fait. Et que sans ça, sans les parts d'ombre ou de lumière, quelle qu'elle soit, vous n'auriez pas de relief, vous n'auriez pas de couleur, vous n'auriez pas de personnalité. Donc, il faut quand même accepter comme on est, arrêter tout le temps de vouloir être parfait, lisse ou que lumineux. C'est pas vrai. Il faut arrêter de se mentir. On est des êtres humains, imparfaits, et c'est comme ça qu'on est beau aussi. C'est ça qui est émouvant. Donc il faut s'accepter comme on est. Et si on accepte comme on accepte aussi mieux l'autre. Donc les tirages que je vous fais, c'est aussi pour que vous puissiez vivre en harmonie dans l'existence, mais aussi avec vos semblables. Voilà, mais moi la première en fait. Donc le tirage que je fais, même si là il concerne les Capricornes, mais il concerne aussi tout le monde en fait, c'est l'être humain. Tout le monde devrait écouter même les tirages des autres. Je ne devrais même pas dire c'est pour un tel ou un tel, même si vous avez une vibration spécifique en ce moment et vous passez à cette vidéo et certainement vous avez besoin d'entendre ça en ce moment, plus que d'autres peut-être, et c'est pour ça que ça sort sur ce tirage-là. Parce que quand je demande un tirage pour Capricorne, alors les oracles vont se caler, parce qu'il y a des Capricornes qui vont passer par là, et l'univers est tellement bien fait qu'il sait déjà qu'un tel va se passer par là, et qu'il a le message à entendre, et que c'est juste comme ça, et tout va bien. Et même s'il n'y en a qu'une personne qui doit l'entendre, et ça va se caler pour lui, et tant mieux. Et du coup, j'ai rempli ma mission, si ça lui a fait du bien, parce que c'est ça l'idée. Mais en vrai, ça, tout le monde devrait le faire. Donc se mettre à l'isolement, enfin entre guillemets, on peut juste s'asseoir 5 minutes sur le lit et progressivement rajouter 1 minute de plus, j'ai envie de dire, et respirer, se caler sur la respiration. Et il n'y a pas besoin de méditer à quoi que ce soit, juste se connecter à son cœur et au battement de son cœur ou à sa respiration suffirait à déjà nous faire du bien. Au fond, vous n'êtes jamais seul, on vous dit, car vous êtes la personne la plus intéressante avec qui il fait bon être. Vous avez vu ça? C'est énorme. Et oui, et c'est tellement vrai, en plus. Bah oui, c'est-à-dire que déjà, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir attirer l'amour. Donc connectez-vous à vous-même, appréciez
Appréciez vos aspérités et les pixels d'ombre et de lumière qui font ce que vous êtes, parce que c'est ça qui est juste. C'est l'ensemble qui est juste, vous voyez. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des retouches à faire, hein. Bien sûr qu'on peut faire des retouches. Au contraire, si vous ressentez le besoin, faites-le. Dépendance. Alors ici, avec ce couple de chats adorables, ils sont vraiment trop mignons. J'adore les chats, j'en ai un évidemment. J'adore ça. Rudy, vous le voyez des fois sur des photos sur les réseaux, Instagram ou autres. Et du coup, voilà, lui, cette carte, c'est la dépendance. Donc cette carte indique que vous avez une peur incroyable de la dépendance dans le couple, qu'il s'agisse de votre propre dépendance ou de celle de l'autre. Ce mot vous refroidit totalement. Vous traversez une période où votre immense besoin de liberté est plus fort que tout. Il est possible. Donc c'est possible qu'il y en ait qui aient effectivement quitté une situation parce qu'ils étaient enchaînés et qu'ils ont besoin de liberté. Donc ça rejoint effectivement une notion que j'ai ressentie dans ce tirage. Ça vous parle ou pas, mais en tout cas ça a besoin d'être dit sur ce tirage pour certains Capricornes qui passent et regardent cette vidéo. Tout en étant dépendant à un niveau qui ne nuit à personne. Donc oui, attendez, je reprends la phrase. Il est possible d'être libre, voilà, on va y arriver, tout en étant dépendant à un niveau qui ne nuit à personne. Oui, exactement, on pourrait effectivement avoir une forme de dépendance, mais qui n'est pas toxique en fait, d'accord. On se lie à quelqu'un, on est en couple, on peut y avoir une forme de dépendance, mais tout doit rester juste équilibré pour que chacun y soit heureux dans cette relation, même s'il y a une forme de dépendance. Peu importe les sphères de votre vie, vous êtes dépendant d'une façon ou d'une autre, c'est vrai. Votre employeur, votre salaire, vos biens, vos vacances, vos activités, certains amis, etc. Bien évidemment. Je parlais aussi de relations amicales tout à l'heure. Donc la dépendance, elle n'est pas forcément sur un plan couple-amour, elle peut être aussi par rapport à des amis, peut-être qui vous influencent aussi dans une direction qui ne vibre pas avec vous et dont vous avez besoin un petit peu de vous libérer. J'ai pu faire ça parfois, m'éloigner de personnes amicales avec qui j'avais d'intenses relations, mais parce qu'en fait à un moment donné ça me faisait du mal et bon après les personnes n'ont pas forcément bien compris, mais c'est pas grave, ils l'ont pris pour elles, mais après chacun sa route et si tout le monde est heureux, tout va bien. Voilà, donc je disais, être dépendant signifie avoir besoin. Ce terme est frais et pour cause, car il est associé à tous les éléments négatifs, drogue, alcool, jeu, affection, etc. Pourtant, en y regardant de plus près, la dépendance est nécessaire à toute vie. Seulement, elle ne doit pas être vécue à outrance. Vous devez cesser de craindre ce mot pour comprendre simplement que l'amour et le partage amènent forcément une forme de dépendance qui sera saine si elle est vécue en pleine conscience. Voilà. Puis, comme je dis toujours, l'important c'est aussi de respecter les besoins de l'autre, l'espace de l'autre, et puis d'avoir conscience effectivement de ses besoins et de la dépendance que l'on peut avoir pour finalement, en l'acceptant mieux, l'atténuer. Je crois qu'aussi il faut apprendre à se guérir soi-même. C'est vraiment, encore une fois, le leitmotiv de la chaîne de Cristal Harmonie. Moi, j'apprécie de vous inciter à être votre propre guérisseur, le propre... conducteur de votre vie. Voilà, prenez le volant de votre vie et allez-y, conduisez. Connaissez-vous la provenance de cette peur? Ah oui, c'est indépendant d'être dépendant. Pourquoi vous avez peur d'être dépendant dans un couple en fait? Pourquoi du coup parfois vous pouvez fuir en fait l'engagement du coup, d'accord? Donc c'est intéressant de vous poser ces questions-là parce qu'en identifiant mieux l'origine, peut-être que vous allez vous dire que c'est erroné, que ce n'est vraiment pas justifié et du coup vous allez mettre un petit peu d'eau dans votre vin, je dirais. De quelle manière pouvez-vous considérer la dépendance de façon positive? Voilà, dans une relation, en quoi une dépendance est agréable ou pourrait devenir agréable, dans quelles conditions et est-ce que vous pourriez veiller à ce que ces conditions soient respectées pour que la relation se passe bien. Ok, super. Et puis surtout que vous puissiez rentrer en relation sans avoir peur de cette dépendance. Parce qu'actuellement, il semblerait que certains pourraient être bloqués dans leur relation amoureuse à cause de cette peur de dépendance. Et que du coup, en fait, c'est marrant, les deux... je les prends parce qu'elles ont sauté. Donc, je brasse pas plus, elles sont sautées au premier brassage. Ce sont deux colombes, en plus c'est rigolo parce que tout à l'heure, au précédent tirage, c'était deux arbres aussi qui étaient sortis. Et là, ce sont deux colombes, donc je cherche pas. Je prends. On va voir qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux colombes.
On te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ça, c'est beau. Ah, on parle de nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Oh, là, les Capricornes, vous avez vraiment un très très beau tirage. Effectivement, ici, on te dit que tu comprends peut-être pas, mais en fait, il y avait certainement une raison en fait à ce que ça se passe comme ça et à ce que vous preniez les décisions que vous avez prises ou à ce que l'autre prenne les décisions qu'il a prises, qu'elle a prises. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, donc restez hyper positif. Tiens, on va prendre aussi quelques cartes et quelques messages des anges de l'amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes avec lesquelles vous devez passer, c'est-à-dire aussi, voilà, peut-être une mise au point, une compréhension des choses, de vos besoins aussi, et de libération des croyances ou des peurs profondes, ou des croyances erronées. Alors, y a-t-il d'autres cartes? On vous dit, vous attirez l'âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On parle de finances et carrière. Aussi, on dit que peut-être des problèmes financiers sont en cause dans votre relation amoureuse en ce moment. Donc, peut-être que la dépendance a pu aussi être liée à une dépendance financière. Donc, peut-être que c'est aussi important pour vous que chacun soit indépendant pour que les choses soient équilibrées. Et si c'est ça que vous ressentez, il faut que ce soit clair en fait dans votre tête pour que vous puissiez aussi matérialiser une personne qui soit indépendante, qui soit autonome, on va dire même, vous voyez, peut-être parce que précédemment, vous avez souffert d'une relation avec des dépendances financières, soit la vôtre, soit celle de l'autre, et du coup, ça vous a pesé et vous avez besoin de, vous voyez, on reparle de codépendance, hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc pour certains Capricornes, c'est vraiment... Si ça ressort comme ça, c'est que c'est vraiment important pour certains Capricornes qui passent, d'accord? Bon, il y a eu de la tromperie pour certains, peut-être tromperie parce qu'on s'est trompé, tout simplement, hein. Ça ne veut pas dire qu'on a eu des relations en dehors du couple. Voilà. Il y a quand même pas mal de dossiers là, à traiter pour certains Capricornes. On parle de traiter des problèmes familiaux, de finances et carrière. Donc il y a vraiment peut-être des choses à mettre à plat. Et c'est peut-être aussi le passé qu'il faut laisser derrière. Et les choses qui sont arrivées ont un sens. Il faut essayer de les comprendre pour avancer vers un nouveau départ. Donc prenez le temps de cette pause, comme on vous a dit ici. La solitude est nécessaire, certains, pour remettre les choses à plat parce qu'il y a quelques doses en cours qui n'ont pas trop bien été digérées peut-être pour certains. Ça ressort un peu, donc acceptez le message, même si c'est chiant et douloureux à entendre. Peut-être posez-vous sur certains dossiers, essayez de ne pas reproduire ou un schéma qui n'est pas le vôtre aussi, ça peut être aussi un schéma familial. Voilà, avec une vision du couple particulière, ça peut être ça aussi, hein. Donc c'est pour ça, traiter les problèmes familiaux, quelles sont vos peurs, tout ça, il y a un petit truc à travailler. Bon, je vous laisse avec ça parce que ça va cogiter, je pense, je vais vous laisser travailler sur ce que ça peut évoquer, ce que vous êtes en capacité aujourd'hui à libérer ou pas. En tout cas, en avril, vous avez des grosses énergies de changement, hein, et puis peut-être d'éloignement d'une situation qui effectivement ne vous convient plus. Mais ça va faire un nouveau départ très bientôt. Donc allez-y, les amis Capricornes, ça va le faire.